Je suis très excitée du sujet d'aujourd'hui parce qu'on va parler de santé mentale chez les entrepreneurs, comment on peut se sentir seul, puis les moyens pour s'en sortir. Puis c'est ça, la santé mentale, ça nous touche tous, mais chez les entrepreneurs, différemment, je pense. Bref. Oui, en fait, on pense beaucoup à l'expérience employée, l'expérience client, mais il faudrait aussi penser à l'expérience de l'entrepreneur. C'est important aussi. Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Les dernières années, ils n'ont pas été faciles avec la pandémie, il y a la récession en ce moment, il y a plein de choses qui se passent, la pression, il y a comme une accumulation en ce moment, puis on le voit beaucoup chez nos clients. Donc, c'est de voir, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, la santé mentale, mais comment ils peuvent s'aider? Comment s'aider quand on est rendu là? Donc, c'est un peu, c'est ça qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui, d'en parler. Exact. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur? Mais je pense que ma première question, ça serait comment avoir le self-awareness de je suis où, moi, dans ma santé mentale? Comment calculer on est rendu où? Parce que, tu sais, moi, je sais que j'ai vécu une expérience dernièrement où j'ai fait une première crise de panique. Mais je me sentais bien dans mon quotidien. Ça m'a pogné un vendredi soir dans la nuit. Tu sais, c'est quoi les premiers petits signes que ta santé mentale, faut que tu en prennes soin, parce qu'il faut toujours en prendre soin. Bref, le premier move, là, pour savoir. Bonne question, je pense. Moi, je pense que c'est d'apprendre à se connaître. Là, on se connaît, je veux dire, pas d'apprendre à se connaître, mais tu sais, c'est de se regarder aller, là, tu te dis, OK, il y a quelque chose, là. Tu sais, puis d'apprendre ses déclencheurs. Moi, en coaching, puis tu sais, un des trucs, dans le fond, c'est d'en parler. Il n'y a pas de secret. Il faut avoir des gens à qui on peut discuter. Puis même si nous, on s'en rend pas compte, soit un coach, un mentor, des fois, un mentor d'affaires ou des gens autour de nous qui connaissent le milieu des affaires pour qu'ils nous attrapent en flagrant délit, dire « Hey, t'es-tu correct? » Puis les gens autour de nous peuvent être des personnes qui lèvent des drapeaux. On est plus irritables, même nos enfants, nos conjoints, nos amis. L'idée, c'est de se trouver un système ou des gens autour de nous qui nous lèvent les drapeaux, ou s'il y a des choses qu'on reconnaît pas, de dire « Aïe, moi, là, c'est nouveau chez moi, ça. Exact. Ça vient d'où? » Puis on travaille avec les déclencheurs, dans le fond. Moi, qu'est-ce que j'aime faire en coaching avec les entrepreneurs puis les dirigeants que je coach, c'est vraiment de leur donner un devoir. Fait que ça dure 2-3 semaines, à tous les jours. Puis là, admettons qu'on prend spécifiquement ma santé mentale, ou tu sais... je veux arriver à identifier mes déclencheurs. Donc, à tous les jours, à la fin de la journée, je vais dire 3 questions, en fait. Je vais me poser, qu'est-ce qui, par rapport à ma santé mentale aujourd'hui, n'a pas bien été, a bien été, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, qu'est-ce que j'amène avec moi? Fait que, dans le fond, ça peut juste être... Fait qu'à la fin de la journée, ça prend 10 minutes. Là. Moi, je dis même aux gens, vous pouvez faire ça dans votre auto, ou vous ouvrez une petite note, pas dans l'auto, une petite note quand vous arrivez à la maison. Tu sais, juste sur votre téléphone, là, tu sais, de prendre des petites notes, dire, OK, aujourd'hui, regarde, aïe, aujourd'hui, là, j'ai vraiment été impatiente avec un ou une de mes employés. Puis, crime, c'est comme, moi, je dis un peu out of character. Là. C'est comme, c'est pas moi, ça. C'est pas normal. Tu sais, fait que, on le note. Puis, on essaie de voir c'était quoi la conversation qui avait lieu pendant ce temps-là, ou dire, aïe, aujourd'hui, moi, je trouvais que j'ai vraiment eu une belle journée. J'étais patiente, j'étais à mon affaire, je me suis sentie bien physiquement. Admettons, j'ai pas eu, tu sais, je sentais pas que j'avais la pression d'anxiété. Puis on l'écrit, puis un peu décortiquer c'était quoi ma journée, qu'est-ce que j'ai fait pendant ma journée. Parce que souvent, c'est qu'on était dans des tâches ou des choses qui sont faciles puis pas stressantes pour nous. Fait que l'idée, c'est de faire ça pendant 2-3 semaines à chaque jour. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Puis après ça, on fait une réconciliation de tout ça, puis ça nous donne des déclencheurs. Fait que ça peut être parce que quelqu'un... un de nos employés, par exemple, arrive toujours en retard, ou il n'est pas à son affaire, ou il est incompétent, ou il y a un fournisseur. Tu sais, ça peut être des gens qui livrent pas ce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me livrer. C'est vraiment de dire qu'est-ce qui fait que ma journée ou ma santé mentale déraille. Puis ça, je parle du début, hein, tu sais, je parle pas d'une fois qu'on est vraiment proche de l'épuisement, mais tu sais, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui, dans ma journée, va bien, puis qui va moins bien, pour arriver à dire, hey, regarde, à chaque fois que je sais que je vais, par exemple, aller enregistrer un podcast, ça me stresse. C'est pas le cas. Mais tu sais, on est capable de faire des liens. Après 2-3 semaines, c'est assez pour avoir un pool de données qui nous aide à identifier des déclencheurs, puis on va en avoir 2-3 déclencheurs. Exact. C'est toujours les mêmes. Mais c'est vrai. Moi, tu t'as nommé ça, puis j'ai tout de suite vu une employée malade déplacer des clientes. Bon, ça me rend voilà, tu vois. Ça me rend complètement une autre personne. Exemple. Je deviens débile. Là. Je deviens comme...
je sais pas, c'est quelque chose qui me déclenche automatiquement. là. Ouais. Fait que, tu sais, on a tous des petits moments comme ça, Oui, puis ça va arriver encore. Fait que là, faut que tu adresses ça. Fait que là, OK, il y a quelqu'un qui va peut-être, là, t'envoyer une mouchette, t'es comme, OK, prépare-toi, demain, elle va peut-être caler Ou malade. tu mets en action Ou- des outils pour C'est que tu aies ça. moins à Exactement. gérer ces C'est d'avoir des situations-là. stratégies. Mais je trouve ça intéressant. Puis moi, ce qui m'a accroché aussi, c'est que vous nommiez que, tu sais, ton entourage peut vraiment te lever des flags Absolument. aussi. Puis moi, je me souviens d'un moment cet été où on avait un meeting, puis on parlait de quelque chose qui me... Tu sais, sans nommer la situation qui est difficile pour moi, puis Cam, elle me dit « Je t'ai jamais vu de même ». Genre, mes réactions, puis la façon j'étais... Puis moi non plus, avant que l'appel commence, j'étais calme, je vivais ma petite vie, on part un meeting. C'est ça. Puis Cam m'a dit « Mais Claude, je t'ai Je viens de jamais me souvenir, vu. » là, Ouais, j'étais comme, ah, lequel? ouais, c'est ça. non. Ouais, mais quel oui, moment? c'est vrai, c'était un Ouais. moment fort. Là. Fait que, tu sais, pour moi, ça m'a levé un flag de comme, OK, il y a quelque chose par rapport à ce sujet-là qui vient me trigger profondément. Prends un pas de recul pour comprendre qu'est-ce que tu peux faire pour rééquilibrer cette sphère-là de ton Puis ça travail. vient d'où? C'est quoi ce Oui, stresseur, c'est ça, tu sais? exactement. C'est correct quand on en a toutes, là. Ben oui, Fait que, c'est tu sais, ça. mais c'est juste, c'est l'accumulation de ces affaires-là qui fait que aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, avec les années difficiles qu'on a vécues, on avait peut-être moins de gens autour de nous, tu sais, des employés parce qu'il a fallu prendre des décisions. Ben, il y a comme une usure, tu sais, chez les entrepreneurs. Il y a une fatigue qui s'est accumulée. Puis que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on avait envie de soulever, que c'est pas durable dans le temps. Il faut faire quelque chose parce qu'on va, tu sais, tomber au combat. Puis c'est la dernière chose, là, tu sais, qu'on veut comme... Oui, puis quand tu entrepreneur. portes trop de chapeaux, des fois, tu sais, Ouais, on en a comme- parlé. oui, là. exactement. Oui, on a Dans parlé la dans structure notre capsule de organisationnelle. structure. Ouais. Fait que de Quand tu trouver- portes trop de chapeaux, des fois. C'est ça, de bien s'entourer, d'avoir les gens qui nous supportent. C'est tellement Comment important. tu fais, mettons, pour... Est-ce que tu reviens, tu fais moins d'heures, tu délègues, tu sais, le premier Structure mot à faire. organisationnelle. Ben, il y a plusieurs choses. Oui, là, tu sais. absolument. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Puis souvent, c'est juste de se connaître puis de le voir d'avance. OK, voici ce qui me stresse, voici ce qui m'amène la pression. Comment je peux le gérer? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin de sortir de cette tâche-là? Est-ce que je peux la déléguer? Comment je fais? Fait que déjà là, si on met en place une stratégie pour gérer, ça nous aide parce qu'on sent en contrôle. Parce que qu'est-ce qui amène le stress? Souvent, c'est quand on sent qu'on n'est plus en contrôle. Fait que c'est de reprendre contrôle de la situation le plus possible. C'est ça qui... Toi, Exact. mettons ton exemple il y a quelqu'un Oui. qui calme malade, ben là, t'as plus le contrôle. Tu sais, c'est comme t'as perdu le contrôle. Parce que là, Exactement. fait que, OK, la prochaine fois, ben tu vas faire quoi C'est quand ça, ça tu sais. arrive, de te mettre en place un plan d'action. Exactement. Pour que là, quand ça arrive, tu dis, OK, c'est correct. J'ai un plan B. Exact. Right? Puis la première Ouais. étape, dans le fond, c'est d'identifier ces stresseurs-là pour ben toi. oui. Parce que peut-être pour moi, je serais dans la même situation, puis moi, c'est pas Puis grave, c'est ça me ça, dérange pas. correct. Exact. Mais toi, c'est un Exact. déclencheur, tu sais. C'est ça. Fait que c'est l'idée, là, la formule d'aujourd'hui, c'est post-mortem, décortiquer nos journées, identifier nos déclencheurs, puis tu l'as dit, développer une stratégie. Exact. Dis, regarde, ça, je le sais, là, qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un... parce Quand je qu'il me faut que tu retrouve comprennes là-dedans. qu'est-ce qui te stresse. Tu sais, C'est moi, si ça. j'étais ta coach, je te dirais... OK, C'est Camille, quoi mais qui c'est stresse? quoi qui fait que c'est stressant pour toi que ça arrive? Exactement, Tu sais, parce qu'en tu sais. soi, tu sais, à la limite, c'est peut-être pas grave, mais Ouais. toi, il y a quelque chose. Fait que c'est peut-être que ça désorganise ta journée qui est déjà complète, tu sais. il y a- Fait que... Mais ça a été beaucoup, là, mais là, je regarde le Ouais. temps, mais rapidement, là, Ouais. c'était vraiment la perte de revenus, l'insatisfaction client. L'insatisfaction client, ça m'empêche de dormir la nuit. C'est une un des seules déclencheur choses. pour toi, ça veut dire. Fait que là, c'était comme Ouais. l'insatisfaction client. Puis en ont vécu beaucoup aussi notre clientèle à cause de la COVID. Ouais. Tu sais, il fallait partir 2 semaines à un moment donné Ouais. si on avait un petit rhume. Fait que bref, Ouais. ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis en place une politique quand on est malade, comment on reprend les clients, qui reprend les clients, Ouais. quand, pour qu'ils soient vus rapidement, puis que je me sente Parfait. mieux. Là. Fait Mais que, c'est parfait. mais Tu ça te va sens de mieux en maintenant. mieux, mais des Voilà. fois, je suis comme... Puis il y a aussi que, moi, je suis coiffeuse, je peux le faire. Oui, c'est ça. Souvent, Exactement. là, je me mettais les 2 mains dedans, j'avais une journée pleine, c'était les clientes en premier, paf, je faisais la journée de cliente, un ça. 12 heures, j'étais brûlée. Fait que non seulement ça te stresse pour le revenu, pour l'expérience client, mais en plus, ça te met une pression de là, ça vient chambouler ta journée parce que tu sais que vu que tu es capable de le faire, tu vas le Moi, faire. je le faisais. Puis Mhm. la dernière te fois, rajoute j'ai la été pression. vraiment fière de moi. Je l'ai pas faite. Puis là, la cliente était devant moi. Là, puis là, je pouvais faire sa coupe. Puis là, j'étais de même. Non, quelqu'un d'autre peut vous recevoir demain. Puis là, mais hey, j'ai tellement Ben, été libérée puis après était- ça. Là. Mais t'es correct à la Oui, fin, la cliente. exact. Tu vois, fait que tu te mets aussi, toi, C'est t'es ça. déjà en tête de sa réaction. C'est ça. Puis qu'est-ce que Mais- tu as fait? Tu as mis tes limites. Exact. Tu comprends? Fait que ça, c'est une stratégie. C'est ça. Fait que post-mortem pour Ouais. identifier Exact. les déclencheurs. Une fois, on fait des corrélations. Puis après ça, on se dit, OK, comment je viens Une solution. solutionner ce déclencheur-là. Mm. Tu sais, puis ton exemple, toi, c'est
perte de revenus, Exact. puis satisfaction client. Pour toi, quand ça touche ça, tu sais que ça va être déclencheur. Exact. Fait que, tu disais demain matin, est-ce que demain, elle va être encore malade? Ben là, tu le sais que tu vas être déclenché demain aussi. Exact. Tu comprends? Fait que, des fois, l'idée, c'est que après ça, quand tu développes tes stratégies, c'est de pouvoir les gérer en amont. Fait que c'est des outils qui aident à gérer notre hamster. C'est ça l'idée là, d'aujourd'hui, c'est de dire comment on arrive à gérer un peu la santé mentale comme entrepreneur, notre santé, notre bien-être. C'est de trouver qu'est-ce qui nous fait déclencher, qu'est-ce qui nous donne de l'anxiété, puis de se trouver des solutions, puis de les mettre en application. Puis on est capable de faire un petit clin d'œil à Start-up, qui illustre bien le parcours de l'entrepreneur, du start au top. Ben, des fois, it's lonely at the top. Il faut être capable de demander de l'aide, parce que je crois vraiment que, comme tu as nommé au début de la capsule, Camille... je pense que ça va pas t'appeler Camille. C'est très... Écoute, on le vit. Ce que tu as nommé au début de la capsule, c'est que le soutien qu'un entrepreneur a besoin en termes de aide psychologique, c'est différent que juste consulter pour parler de ses émotions, parce que tu vis des struggles auxquels peu de gens relate. Avoir la pression de tes employés, ils ont une famille à faire vivre, ton entreprise doit relayer, tu as une clientèle, tu as des revenus, tu as une vie, tu as ton salaire à toi. Tout ça. C'est vraiment un bagage différent là, que ce que la majorité des gens vivent au quotidien en tant qu'employés. Puis plusieurs de nos employés, ou même les gens qui nous entourent, tu sais, quand tu l'as jamais été dans ces souliers-là, je pense qu'on réalise même pas, puis c'est juste que les gens sont pas de mauvaise foi, ils réalisent pas à quel point il y a plusieurs chapeaux, là. Puis on en a parlé au niveau de... Quand on a fait la capsule de design organisationnel, là, tu sais, c'est... Oui. C'est ça. 100%. Puis, la santé mentale des employés, c'est quoi notre responsabilité comme employeur? Peut-être que je vais trop loin en ce moment pour le temps qui nous reste, mais moi, tu sais, admettons en quelques secondes pour moi, là, puis peut-être tu veux y aller, mais... Ben, en fait, c'est de leur donner des ressources où possible. C'est sûr, on n'est pas là nécessairement pour écouter. T'sais, on est là pour être là pour eux, mais de les référer à la bonne place. Fait que je pense que c'est ça qui est important pour nous. Puis, je ramène tout le temps le design organisationnel de nous, en tant qu'employeurs, d'entrepreneurs, de s'assurer que les rôles sont bien définis, qu'il n'y en a pas trop. Si jamais vous voyez qu'il y en a trop sur les épaules, bien, parfait, on vous aide, on va revoir un peu les postes, les tâches. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Mais on n'est quand même pas psychologue, donc les référer quand vous voyez qu'il y a un besoin. Parce que c'est un bon point que tu amènes, parce que ça peut vite nous envahir comme entrepreneurs aussi. Tu sais, il faut prendre aussi, c'est un autre exemple de mettre ses limites. C'est de ne pas prendre toutes les émotions ou les malheurs de nos employés sur nos épaules, mais de s'assurer que dans ton environnement de travail que tu offres, bien, c'est sain, puis qu'ils sont capables de venir t'en parler. Puis la porte est ouverte. Puis là, après ça, on peut être en mode solution pour les référer, comme tu dis. Exactement. Puis de revoir peut-être les rôles, les structures, les façons de faire, l'horaire de travail et des choses. Mais je pense que l'idée, c'est... Mais c'est super important. On a des responsabilités importantes comme employeur. Exactement. Ça fait partie, je trouve, d'un bagage important, tu sais. Oui, clairement. Alors... On en retient qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, ça, c'est certain. Pas juste de psychologue, de coach, de son entourage. Oui, des mentors d'affaires, tu sais, même des fois, on a des investisseurs dans nos l'ont business. vécu, tu sais. C'est ça, exact. Même les investisseurs, tu sais, eux autres sont là, ils ont à cœur aussi le fait que tu restes en santé, fait qu'ils peuvent aider avec leur expérience. Honnêtement, souvent, c'est d'en parler. C'est ça. Oui, exactement. Quand on se sent différent, là. Ben merci les filles. Merci pour les trucs. Souvent, on en parle sans solutionner de santé mentale. J'aime ça. Oui, effectivement. Donc, on a des petits trucs. Bon, ben, à bientôt. À bientôt. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.